Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui une vidéo un peu particulière parce que comme je vous l'avais dit, si vous m'avez suivi au début, je vais pas faire que du dessin sur cette chaîne, donc je vais essayer d'allier les passions que j'ai en fait. Et une de mes passions, c'est, vous l'avez remarqué, c'est la cueillette des champignons. Donc je vais essayer de vous en apprendre un petit peu plus là-dessus pour ceux qui sont intéressés, mais je vous conseille pas d'aller en chercher tout seul, sans aucune aide en fait. Ce que je vous dis là, c'est purement à titre indicatif. N'allez pas dire que oui, c'est sur telle chaîne qu'elle a dit que c'était bon, donc on mange tout. Il y a plein de champignons qui se ressemblent. Et plein souvent de faux champignons, comme par exemple les girolles, il y a les fausses girolles. Il y en a plein comme ça, donc il faut faire vraiment attention. Donc là j'ai une sélection des champignons j'ai pris quelques spécimens, hein, mais j'en ai ramassé quand même pas mal aujourd'hui. Pour un mois de novembre, franchement je vais dire, je trouve que cette année elle était magnifique en champignons. J'ai eu des cèpes à gogo, les cèpes je les ai fait sécher, et pourtant avant, je suis de la région centre et les cèpes pour en faire sécher, franchement, faut en avoir, et il faut avoir de la chance aussi pour les trouver. Donc je vais commencer par mes chouchous, parce que bien sûr quand on cueille les champignons, forcément c'est chouchous. Et moi mes chouchous c'est ceux-là. Évidemment quand on regarde comme ça on se dit waouh, le champignon il est violet quoi. Et oui, le champignon il est violet. Tout simplement parce que on appelle ça un Lepsita nuda. Après je sais pas, mon focus il se fait pas super bien. Donc là vous voyez là un chapeau, je dirais pas translucide, hein, mais un peu quand même. Il a une odeur très fruitée, très fruitée. Et les lames elles sont hyper violettes dessous. Mais c'est pas un faux truc hein, à la caméra, c'est vraiment la couleur qu'elle a. Hein. Vraiment violette comme ça. Là elle est grande, elle est bien ouverte. Ça c'est quand elle est bébé. Son petit chapeau est plus marron. Là elle est bébé, hein. J'ai pris un petit bébé vu que ça pousse en rond de sorcière, donc j'ai pris le petit bébé avec. Exactement la même famille. Hein. Et là on voit bien la petite marge du chapeau, la couleur. C'est vraiment magnifique ces champignons. Donc ça c'était le Lepsita nuda, on l'appelle également le pied bleu. Pourquoi on aurait pu l'appeler violet, mais il y a quelqu'un d'autre qui s'appelle comme ça. Celui-là, si on regarde bien, c'est de la même couleur presque, mais il a le pied beaucoup plus fin. Si on compare au bébé qu'on a eu tout à l'heure, lui il a un pied beaucoup plus trapu. Et pourtant c'est des cousins. Et ils ont quasiment le même goût, quoique celui-là il a vraiment meilleur goût, le petit là. Alors que celui-là il n'a pas un goût forcément. Voilà, je me suis déjà attachée, vous verrez après pourquoi. Et celui-là, le goût est pas assez prononcé, à mon goût. Mais il y en a plein qui n'aiment pas parce que c'est des goûts assez forts. Et lui, ça va être le Lepsita sordida. Donc voilà, et c'est un... Je sais pas s'il l'appelle petit pied violet, mais ou petit pied bleu, je sais pas comment il l'appelle. Mais son nom latin c'est Lepsita sordida. Voilà. Et toujours dans la même famille, c'est des cousins. C'est vraiment des cousins. Et celui-là, si vous regardez bien, j'ai essayé de prendre le plus beau, mais comme il a été bouffé par les limaces et tout, c'est pas évident. Et là, vous voyez bien que le pied, il est violet. Et lui, on l'appelle pied violet. Et il est déjà plus petit sur pied. Hein. Là, je l'ai coupé, mais il est déjà dans la terre comme ça. Il a un tout petit pied. Et lui aussi, c'est un cousin d'eux. Et il est extrêmement parfumé aussi également. Ces trois-là, je les adore. C'est normal, hein, parce que je sais pas, chacun ses goûts. Hein. Il y en a qui les aiment pas, moi j'adore ça. Voilà pour les Lepsita. Et lui, c'est Lepsita personata. Voilà. Lepsita personata pour lui. Donc on a dit Lepsita personata, Lepsita nuda et Lepsita sordida. Donc on arrête avec les lepsites là. Et on va prendre quelque chose qui a à peu près la même odeur aussi. Et pas du tout le même goût, mais même niveau texture. Hein, c'est pas pareil. Hein. On n'est pas sur un chapeau charnu, on est sur une espèce de petite lamelle là. Et le chapeau il est franchement pas du tout épais. Pour reconnaître ce champignon, il faut essayer de le tourner et le pied il casse pas. Hein. Ah là on peut y aller. Hein. De toute façon le pied on ne mange pas non plus, il est vraiment filandreux, assez dur aussi. Et celui-là ça va être une améthyste, non, un lactaire laqué. Un lactaire laqué. Ça c'est un lactaire, à pas confondre avec les lactaires parce que je viens de dire une bêtise là. Lactaire laqué, voilà. Et son cousin à côté, c'est le lactaire améthyste. Oui, ça peut faire peur ce genre de couleur, mais figurez-vous que ce sont des bons comestibles. Il y en a qui disent de pas trop en manger parce que apparemment ils prennent plus de césium ou de je ne sais trop quoi, ils prennent plus de fer que les autres.
Mais écoutez, en même temps, c'est pas évident à trouver. Ça, on en trouve des fois 5-6 sur une sortie. Hein. Donc là, j'en ai 3. Je dois en avoir encore 2 en bas, mais pas plus. Et celui-là aussi, je l'adore. Je l'adore. Et les couleurs, elles sont vraiment magnifiques. Et ça, c'est une améthyste. Voilà, je me suis trompée. Ça, c'est l'améthyste. Et ça, c'est la laquée. Voilà. Ensuite, on va prendre ce petit bolet. Un petit bolet. Tout mignon. Je vais essayer de pas mettre trop de saleté partout. Ça va mettre dans les lames. Après, je vais plus pouvoir le manger. Et ça, c'est un petit bolet bail. On l'appelle comme ça. Enfin, B. J'aime bien dire bail, mais on ne dit pas comme ça. On dit B. Bolet B. B-A-I. Parce que, en fait, il a le petit chapeau de la couleur des chevreaux. Ou un truc du genre. J'ai cru entendre ça. Ouais, écoutez, on l'appelle bolet B. Hein, là, c'est bon comestible quand même. Quand on n'a pas de cèpe sous la main, il est toujours bien. Il est assez ferme. Très parfumé aussi. Là, j'en ai eu que 2 aujourd'hui par contre. Voilà. Ensuite, on va passer à un truc qui fait flipper aussi. Moi, je dis, hein, quand on connaît pas, ça fait flipper. Et celui-là, il s'appelle le coprin chevelu. Voilà, donc le coprin chevelu. Et on voit plus trop ses cheveux parce que je l'ai manipulé en fait. Hein. Et ça, là, il est au stade de bébé. Ensuite, il devient comme ça. En grandissant. Vous voyez, il y a encore l'herbe et tout dessus. Hein. Il faudra les nettoyer après. Et ce qui fait flipper, en fait, que tout le monde flippe en voyant ça, c'est que ce petit fait de l'encre. D'où la propreté de mon doigt. Et voilà, je vous montre pas, c'est de l'encre, mais... Et ce n'est pas un coprin noir d'encre, même si l'encre elle est noire. On appelle ça un coprin chevelu. On voit bien ces cheveux là. Je pense que vous voyez bien ces cheveux là. Ouais, donc d'ailleurs j'en ai plein les mains des cheveux. Et lui aussi c'est un assez bon comestible. Il y en a qui préconisent de ne pas le manger quand il est noir comme ça. Moi je l'ai pris pour vous montrer hein, le stade d'évolution de la petite bébête. Hein. Voilà, le petit bébé. Moi j'adore quand ils sont comme ça, ils sont trop bons. Ensuite, bon on va finir avec les mains comme ça. Mais même si je dessine pas, j'ai les mains dégueulasses, moi, c'est pas possible. Donc là on va prendre quelque chose que pas beaucoup de personnes aiment parce qu'ils ont peur, parce que je sais pas, moi c'est un truc que j'adore. Niveau goût c'est incroyable. Le souci c'est comme il a plu, là on voit plus ce qu'il y avait. Mais imaginez-vous en fait que ce qu'il y a là sur le petit mamelon là, et oui il y a un petit mamelon, hein, il y a vraiment un mamelon. Sur le petit mamelon, il y avait plein d'autres taches à côté, et ben elles sont parties avec la pluie. Et celle-ci c'est une coulmelle. Il y en a beaucoup qui la prennent pas parce qu'ils aiment pas. J'aurais dû garder le pied un peu plus grand avec le gros bulbe qu'il y a dessous. Je dis bien, il y a un bulbe mais pas une volve. Hein. C'est pas une amanite. Et pour la différencier, elle, celle-là, son collier en fait il est coulissant. Là il est un peu abîmé, j'ai une bébé limace et tout dedans. Voilà. Vous voyez son collier il casse pas. Bon, je sais pas si vous le voyez bien si je mets ma main devant, c'est pas terrible aussi. Son anneau en fait est coulissant. Et son pied, c'est surtout très important parce qu'il y en a plein qui le ressemblent, qui n'ont pas de mamelon, le collier ne coulisse pas, et le pied il n'est pas comme ça, il est tout blanc. Le pied ne doit pas être tout blanc, le pied doit être, vous voyez, avec ce genre de petits écailles de serpent, on appelle ça un pied chiné. Et l'âme, magnifique. Et je vais essayer de vous le faire là, si j'y arrive. Et quand on enlève, si j'y arrive. Et voilà, ça se casse parfaitement en fait. On arrive à enlever le pied directement du chapeau. Et c'est que ça qu'on consomme. Hein. Le pied aussi un peu trop dur. J'ai essayé de le faire en chips au four, c'est pas mal, mais bon, c'est pas ce qu'il y a de meilleur. Hein. Je préfère le chapeau. Et ça, c'était pour la coulmelle. Et enfin, le prince, que dis-je, le roi de nos forêts, le cèpe de Bordeaux, qui est magnifique. Pas véreux, rien du tout, il est tout beau. Il y a eu des crocs de limaces là qui l'ont un peu fait mal. Il a mal poussé à cause des limaces. Mais il est juste magnifique. Et ça, j'ai rien à dire. Hein. Le cèpe de Bordeaux, c'est le Graal. Hein. Quand on a un cèpe de Bordeaux, ben, notre sortie, elle est réussie, quoi. Donc on le reconnaît avec son pied. Avec, on va dire des... Je vais pas dire des filaments, je dirais des petits traits assez... pas filamenteux, je dirais brunâtres à peu près. Et surtout son chapeau. Là, le chapeau il doit être visqueux quand il pleut. Quoique là, il est toujours un petit peu si on le touche. Et on le reconnaît avec sa jolie petite collerette blanche, la petite marge blanche. Voilà. Et surtout, il bleuit pas.
Il peut pas bleuir. Il y a un bolet amer qui lui ressemble à peu près, qui est plus petit, et quand on le touche il devient un peu noir ici, et il bleuit en fait à la coupe. Alors que lui il bleuit pas, il sent très bon, il est magnifique, et il a juste besoin d'être dégusté. Donc ça c'était une petite vidéo intro, je sais pas comment dire ça, histoire de vous montrer un peu tout ce que j'aime, quoi. C'est pas le seul truc que j'aime, hein. J'aime plein d'autres choses, mais comme c'est ma chaîne, j'ai envie de dire, je fais un peu ce que je veux. Après si vous voulez regarder ou pas, moi c'est pas mon problème, moi je fais ce que j'aime et puis c'est comme ça. Et du coup j'avais envie aujourd'hui d'amener la caméra pour prendre directement les vidéos sur place, mais le souci c'est qu'il faisait gris, et que là quand je rentre il y a un très très beau soleil. Donc je me suis dit on va pas perdre du temps, je vais vous montrer quand même les petites espèces que j'ai prises aujourd'hui. Donc là j'en ai trouvé peut-être 10 pour la Lepsida personata, j'en ai peut-être 10 comme ça. Ça j'en ai une vingtaine, ça j'en ai que 2, je vous l'ai dit, hein. J'ai que 2 bolets B. Les améthystes là j'en ai 5. Les améthystes j'en ai 5. Et pour les laqués, je dois en avoir, je dirais 200 grammes à peu près. Ça c'est celui que j'ai le plus. Ça c'est le cep, j'en ai 4. La coulmelle c'est la deuxième que j'ai là-dessus. Ça les petits Lepsida, je dois en avoir 6, 7. Et ben voilà. Et les coprins, comme je vous ai dit, j'en ai plein. Donc j'espère que ça vous a plu. Je ne m'improvise pas mycologue non plus. Ça fait quelques années déjà que je cueille des champignons. Et il faut juste vous dire que si vous n'êtes pas sûr de vous, et ne regardez pas une vidéo en se disant ah oui celui-là il ressemble à celui-là. Non, c'est des cas, c'est des coups à se foutre à l'hosto direct, hein. Prenez des champignons avec quelqu'un qui s'y connaît. S'il s'y connaît pas, j'ai envie de vous dire allez acheter, hein. Acheter chez les gens, enfin chez les chercheurs de champignons, acheter chez les marchands, chez les magasins bio. Il y a plein de trucs comme ça, mais surtout n'essayez pas de faire le malin et de vous dire ou de vous improviser ah je vais manger un champignon demain, je connais. Quoique celui-là c'est peut-être l'un des plus faciles, pas se tromper, parce que avec son noir là on peut pas se tromper. Et les bleus là, je ne connais pas un Lepsida toxique pour le moment. Donc après voilà. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est pas le cas, je peux rien faire pour vous, hein. Sur ce, je vous dis à bientôt dans une vidéo dessin cette fois-ci. J'essaie d'avoir un bon soleil pour le faire parce que comme je vous l'ai dit, j'ai pas de lumière artificielle. Et voilà, je vous souhaite un bon dimanche à tous. Si c'est pas le cas, vous regardez la vidéo en semaine, bonne semaine. Et on se revoit une prochaine fois. Au revoir, merci beaucoup et à bientôt.